الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين مؤمنين وعلى طاعة الله وحب آل البيت والحسين مجتمعين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على هذه النعمة فنلقاك بها يوم الدين. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وعظيمنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين المحجلين. وبعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. والحسين رضوان الله وسلامه عليه لم يكن من العالين في الأرض ولم يكن من المفسدين في الأرض، بل كان إماما ونورا مبينا متبعا لهدي جده محمد صلى الله عليه وسلم. وعاقبة الخير كل الخير لهذا الإمام العظيم الذي سلك درب جده محمد صلى الله عليه وسلم. تلك الدار الآخرة، certes la demeure de l'au-delà, الجنة، السلعة الغالية العالية، la demeure haute et chère. Allah a dit: نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. Allah Ta'ala la donne à ceux qui ne cherchent pas la supériorité par l'injustice et l'orgueil et la tyrannie. Et Sayyidina al-Hussein était un imam qui ne cherche pas la supériorité par l'injustice et la tyrannie et faire couler le sang injustement, mais il était un imam plein de nour qui a suivi le chemin de son grand-père Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il voulait mettre l'équité et la justice et la droiture et la piété sur terre. Il n'a pas aimé le pouvoir pour la dunya, mais il a voulu être l'imam des musulmans afin de juger et de donner l'ordre comme Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné dans le Coran al-Karim. La yuriduna uluwan fil ard. Et il n'était pas parmi les mufsidin, il n'était pas parmi ceux qui sèment le haram et les péchés. Wal aqibatu lil muttaqin. La bonne fin, c'est en faveur de ceux qui craignent Allah. Et qui était au temps de Hussein qui craint Allah comme lui? وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. La bonne fin pour ceux qui ont craigné Allah, qui ont réfléchi avant de parler et avant d'agir. Al-Hussein radiyallahu ta'ala anhu était quelqu'un qui craint Dieu et qui aimait Allah azza wa jal, et c'est pour cela il a agi avec droiture. Man huwa al-Hussein? Et quand est-ce qu'il est né? On va parler de cela, Inch'Allah Azza wa Jal. في السنة الرابعة من الهجرة, l'année 4 de l'Hégire, في أرض المدينة, au sol de Al-Madina al-Munawwara, Taba, Taïba. Taba, Jibril l'a nommé. Taïba, Sayyidina Muhammad l'a nommé. Al-Madina al-Munawwara, là-bas, Sayyidina al-Hussein est né dans l'année 4 de l'Hégire. طابت برسول الله وولد فيها ابن بنته الحسين بن علي بن أبي طالب. Alors cette ville sainte qui est devenue bénie par Sayyidina Muhammad, et sur son sol béni, Al-Hussein est né. Al-Hassan il est plus grand qu'Al-Hussein, il est né avant lui 22 mois.
1 année et 10 mois, Al-Hassan est né. Et par la suite, on a dit 22 mois après, Al-Hussein est né. هذا الإمام العظيم خامس أهل الكساء, le cinquième qui ont été sous Al-Kisa que le prophète alayhi salatu wassalam, النبي عليه الصلاة والسلام a dit هؤلاء أهل بيتي وخاصتي اللهم طهرهم من الرجس وطهرهم تطهيرا اذهب عنهم الرجس أي الشرك وطهرهم تطهيرا. هذا الإمام العظيم ولد من أم طاهرة. Sa mère, c'est Fatima al-Zahra, Fatima al-Batoul, la meilleure fille de parmi les filles de Sayyidina Muhammad, la meilleure femme de toute la communauté du prophète Muhammad, de toute la Ummah. Et il est la maîtresse, ou on dit Sayyidatu Nisa'i Ahl al-Jannah, dont le mérite, Bil-Fadl, Maryam al-Azra, après Fatima al-Zahra. Voilà dans le mérite. مريم العذراء ثم فاطمة الزهراء كانت رضوان الله عليها إذا مشت تمشي كأبيها. Lorsqu'elle marche, elle marche comme son père. كانت إذا جاءت قام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Lorsqu'elle venait, Sayyidina Muhammad se levait pour sa fille Fatima. Un jour est venue Fatima. Elle a fait du pain, khubz, et il a amené un bout à Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam. Sayyidina Rasulullah a mangé. Il a dit, voilà, cette nourriture, son père, ça fait quelques jours qu'il n'a pas mangé. Voilà, maintenant il est en train de manger ce pain que Fatima al-Zahra a ramené. لما ولد, lorsqu'il est né Al-Hussein, فرح بولادته نبينا محمد وفرح بولادته أبوه علي أبو الهيجة علي فارس الهيجة علي, le grand combattant Ali ibn Abi Talib. Lorsque Hussein est né, ça fait plaisir à son père, ça fait grand plaisir à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit Ali, كنت رجلا أحب الحرب, j'étais un homme qui aimait la guerre et je voulais lui donner le nom Al-Hassan Harb, et je voulais nommer Harb, guerre, et Rasulullah l'a nommé Hassan. Après 22 mois, il a eu Al-Hussein. Il a dit, j'ai voulu aimer Harb, et Sayyidina Muhammad Rasulullah l'a nommé Hussein. Alors en fait, Al-Hassan ou Al-Hussein, c'est Sayyidina Muhammad qui a donné les noms à ses deux petits-fils, et ce sont deux noms qui n'ont pas été connus auparavant. Al-Hassan ou Al-Hussein, ce n'étaient pas des noms connus dans la période de l'Jahiliya. C'est Sayyidina Muhammad qui a initié le nom Al-Hassan et le nom Al-Hussein. Kana Al-Hussein, il ressemblait à son père, à son père par son courage, par son cœur qui est fort. Et il ressemblait à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam depuis le nombril jusqu'au bas. Tandis que Hassan, il ressemblait à son grand-père depuis son nombril jusqu'au haut. Hein? C'est là, Hassan, il ressemblait plus à Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et Al-Hussein, il ressemblait à Rasulullah depuis le nombril jusqu'au bas. Mais tous deux avaient la lumière de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Regardons. Si on dit Rasulullah, Afdalul Anbiya, Sayyidul Mursalin, Habibur Rabbil Alamin. Après on parle Fatima, la meilleure femme de cette communauté. Après on parle de Ali, Ali ibn Abi Talib, il est le troisième parmi les Sahaba, Abu Bakr, Omar, Uthman, puis Ali. Mais au niveau de l'ilm, ça a été dit que Ali ibn Abi Talib a'lamu as-Sahaba. Ça a été dit que Ali ibn Abi Talib, c'est celui qui a plus de science de parmi tous Sahabat Rasulillah. Et certains ont dit aux sciences de jugement au sujet de l'Qada, Sayyidina Ali, il a le plus. Et certains ont dit non, il est dans tous les domaines. Sayyidina Ali, il est l'homme le plus qui a de science. Et de là, Sayyidina Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, disait Na'udhu billahi min mu'dilatin laysa laha Abal Hassan.
on demande à Allah Ta'ala la protection d'une question délicate et qu'Abu al-Hassan n'arrive pas à la résoudre pour nous. Et Omar ibn Khattab, il aimait Ali ibn Abi Talib, il était à côté de lui. Et Ali ibn Abi Talib, il aimait Omar ibn Khattab, il était à côté de lui pour lui donner conseil. Lorsqu'il y avait une bataille très très dangereuse en Iran, Bilad Faris, et beaucoup parmi les Sahaba ont dit, on pense que Omar, il faut que tu ailles toi là-bas. Ali, il a dit non. Ali, il a dit, c'est pas mon avis. Et Sayyidina Ali, il attendait, qu'est-ce qu'il va dire, Abu al-Hassan? Il a dit non. Pourquoi Abu al-Hassan? Parce qu'il a dit, si tu es touché, tout l'islam est touché. Si toi tu es touché, nous tous on est touchés. Tu restes là et tu vois un amir. S'il est touché, on envoie un autre amir et tu es avec nous. Et vous voyez à quel point Sayyidina Ali ibn Abi Talib, il avait de l'amour et du respect pour Omar ibn Khattab. Et c'est pas vrai ce qu'ils disent, c'est rawafid. C'est pas vrai, ليس صحيح. ما يقول هؤلاء يقولون أبو بكر وعمر وعثمان أخذوا الخلافة من علي. Ils disent Abu Bakr a pris le khilafah de Ali injustement et Omar a pris le khilafah de Ali injustement. Et Sayyidina Ali était un homme lâche. Est-ce qu'il était Ali un homme peureux? هل كان عليا يخاف من الناس؟ هل كان عليا يخاف من أبي بكر أو عمر أو عثمان؟ معاذ الله. أشجع الشجعان أشجع الشجعان. Le plus courageux des courageux après Rasulullah, c'est Ali ibn Abi Talib. Il n'a pas peur ni de Abu Bakr, ni de Omar, ni de Othman, ne doute ni des autres. Comment il va avoir peur? هذا الرجل المقدام هذا الفارس الشجاع. Alors on dit, ils disent, mais pourquoi Rasulullah, il a dit lorsqu'il était malade, ordonner à Abu Bakr de diriger la prière. Sayyidina Rasulullah, il est tombé malade et après quelques jours il est mort. Alors il a dit, ordonnez à Abu Bakr, il dirige la prière. Si Rasulullah a désigné Ali comme khalifa, comme ils disent les chiites, que après le Hajj, il a passé par l'eau qui s'appelle Khum, Ghadir Khum, et que là-bas il a dit, ça c'est khalifati, ça c'est wasiyi. Ça c'est pas dit par Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad a dit, man kuntu mawlah, fahadha aliyun mawlah, Allahumma wali man wala, wa adi man ada. C'est lui que je le soutiens, Ali le soutient. Oh Allah, soutient celui qui soutient Ali. Oh Allah, humilie celui qui est contre Ali. Et Sayyidina Ali, il a dit ça, lorsqu'il avait un problème avec ça, il a dit, voilà qui était témoin lorsque j'étais avec Rasulullah, et il a dit telle parole, man kuntu mawla fa aliyun mawla. Il y a beaucoup de compagnons se sont levés, on était présents. Alors pourquoi Sayyidina Ali radiyallahu anhu n'a pas dit après la mort de Rasulullah? Pourquoi il n'a pas dit ce hadith? Et pourquoi Rasulullah, il a dit à Abu Bakr, dirige la prière? Si Ali doit être le calife, comme ils disent, mais pourquoi il n'a pas dit Ali dirige la prière? Pourquoi il n'a pas dit? Parce que le calife, c'est lui qui dirige la prière. Si Rasulullah, il a déjà dit Ali khalifa, alors pourquoi il n'a pas dit fais la prière pendant que je suis vivant, pendant que je vois que j'étais désigné, comme ça il n'ose pas par la suite changer. Alors là, il n'y a pas un chiite sur la terre, depuis le Khomeini ou jusqu'à le petit qui peut répondre à ça. Ils n'ont pas, ils ne peuvent pas. Et ça c'est une question mutawatir. C'est pas quelqu'un qui a dit aux deux. Toute la communauté musulmane, toute la Ummah disent, même eux, qu'Abu Bakr a dirigé la prière. Et Rasulullah, il ne va pas ordonner à Abu Bakr de diriger la prière s'il a désigné Ali, Khalifa. Et il a dit toutes les portes. Vous voyez par exemple, à l'époque, la mosquée du Madina, il y a plusieurs portes. Il a dit toutes ces portes, il faut les fermer, sauf la porte d'Abu Bakr. Mais pourquoi? Parce que si Abu Bakr il va être Khalifa, c'est lui qui va venir pour le Jum'a en dernier. Il a dit toutes les portes seront fermées, sauf Khawkhat Abi Bakr, sauf la porte de Abi Bakr.
Et c'est un signe que c'est lui qui va être choisi et élu khalifa. Ala kulli. Nous, on fait ça comme commentaire à côté pour dire qu'il y a ça, Abu Bakr est calife de guider, Omar, calife de guider, Othman, calife de guider, Ali ibn Abi Talib, calife de guider, et il n'y avait pas de problème entre Al al-Bayt, et il n'y avait pas de problème entre eux et les Sahaba. Les Sahaba aimaient la famille du prophète, et la famille du prophète aimait Ashab Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Idhan, Al-Hussein avait une lumière parmi les lumières de son grand-père, Al-Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Toute personne qui le voit, il l'aimait. Il voyait en lui un charisme, il voyait un certain courage, il voyait en lui la générosité, il voyait en lui la modestie. Une fois Al-Hussein passait, et des misérables, des gens misérables, ils lui ont invité, il est descendu, il a dit Allah n'agrée pas les orgueilleux, et il est descendu et il a mangé avec les misérables ce qu'ils mangent, et après il les a invités chez lui et il les a bien honorés. Hadha khuluq Al-Hussein, voilà le comportement de Al-Hussein ridwanullahi wa salamu alayhi. Il a été allaité, parce que certains pensent, ou ils disent Al-Hussein n'a pas été allaité par une femme. Si, c'est un enfant, il était allaité par qui? al-Fadl, l'épouse de Al-Abbas, al-Fadl, l'épouse de Abu al-Abbas, parce qu'elle avait un fils qui s'appelait Qutham, fils de Al-Abbas, et elle a allaité Al-Hussein, ridwanullahi wa salamuhu alayhi. Et elle a dit un jour, Ya Rasulallah, je vois dans le rêve comme si il y a une partie de toi dans ma maison. Il a dit, al-Fadl, j'ai vu dans le rêve une partie de toi dans ma maison. Il a dit, Fatima, va accoucher un fils et tu vas l'allaiter. Sayyidina Muhammad, il est le maître de ceux qui interprètent le rêve. Il a dit, Fatima va avoir un enfant et c'est toi qui vas l'allaiter. Il a interprété le rêve, Sayyidina Muhammad, de cette manière. Comme on vient de dire, il ressemblait au prophète alayhi salatu wassalam, et il ressemblait encore à son père. Il y avait Ali ibn Abi Talib, il avait à peu près 20 entre garçons et filles. Et il a dit, le plus qui me ressemble à moi, Al-Hussein. Un jour, il est tellement courageux, Al-Hussein est fort. Il a dit Al-Hassan à son frère Al-Hussein, comme je souhaite d'avoir un petit peu de ce que Allah t'a donné dans ton cœur comme force, comme courage. Et il a dit Al-Hussein, et moi, j'aime bien avoir quelque chose de ce que Allah t'a donné comme jolies paroles, comme les douceurs qui sortent de ta bouche. Allah Ta'ala a donné Al-Hassan la bonne manière de parler, était très fort dans ses expressions. Et Al-Hussein a remarqué ça. Il a dit, moi je souhaite encore que j'aurai un peu de ce que Allah t'a donné comme douceur dans les paroles, comme Allah Ta'ala t'a donné l'éloquence et la bonne manière de parler. Et Al-Hussein avait, comme on a dit, un homme solide. Il ressemblait beaucoup à son père et il était courageux comme son père. Et encore, il a appris de son père la bonne manière de combattre. Il a vécu avec Rasulullah 7 ans. Il a vécu avec son père 37 ans. Il a vécu après avec son frère quelques années encore 7, et par la suite il a vécu après la mort de Hassan 11 ans, et lorsqu'il était tué à Karbala, il avait l'imam al-Hussein 58 ans. Alors pendant 37 ans, il a beaucoup appris de son père, il a beaucoup appris. Et il a été dans les conquêtes, il a été, comme tu dis aujourd'hui, la Tunisie, on dit le nord d'Afrique, il a été pour faire le djihad là-bas. Il a été vers le Constantinople, qu'on dit Istanbul, il a été dans plusieurs points. Et on n'oublie pas que lorsque les injustes, ils ont encerclé la maison de Hussein, qui était à côté de sa porte pour le défendre, Al-Hassan ou Al-Hussein. Al-Hassan ou Al-Hussein étaient devant la porte de Sayyidina Othman pour le défendre. Et ils ont dit les deux fils de Sayyidina Ali qui aimaient le plus, et il était devant la porte de Sayyidina Othman pour le défendre. Et de là, on vient toujours de dire que
c'est des gens qui s'aiment pour l'agrément de Allah Azza wa Jal. Et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Al-Hakim de Salman al-Farisi. Salman al-Farisi qui a parlé que le Hussein va être tué, soyez heureux, ceux qui étaient avec lui, qui cherchent la mort à côté de lui, plus de ce que vous avez vu maintenant comme butin de guerre. Ça, c'était dans une bataille qui s'appelle Balanjar, dans un pays lointain. Les musulmans ont eu une grande victoire et ils ont bien eu de butin de guerre. Et les gens, ils étaient contents. Il a dit, le jour où vous aurez l'occasion d'être à côté de Hussein, lorsque les injustes ils cherchent à le tuer et que vous le défendez, alors soyez plus heureux d'être avec lui, comme plus que le fait d'avoir tout ce bien, tous ces torts aujourd'hui. Alors on parle que Salman radiyallahu ta'ala anhu a dit, j'ai entendu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à dire, Al-Hassan wal-Hussein ibnai. Al-Hassan et Al-Hussein, ce sont mes deux fils. Et dans la langue arabe, le grand-père, il peut dire pour ses petits-fils, ce sont mes fils. Man ahabbahuma ahabbani. Celui qui les aime, il m'aime. Wa man ahabbani ahabbahu Allah. Et celui qui m'aime, Allah l'agrée. Wa man ahabbahu Allah adkhalahu al-jannah. Et celui qu'Allah agrée, il le fait rentrer au paradis. وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا أَبْغَضَنِي. Et celui qui les déteste, il a de la haine contre eux, alors il sera contre moi. C'est comme il me déteste moi. Et celui qui me déteste, Allah Ta'ala ne l'agrée pas. Allah le déteste. أَبْغَضَهُ اللَّهُ وَمَنْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ أَدْخَلَهُ النَّارِ. إذا نحن نحب ريحانتي رسول الله، نحب الحسن والحسين ريحانتي رسول الله، لأن رسول الله كان يحبهما حبا عظيما. On les aime de tout le corps, depuis la tête jusqu'au bout. On aime ces deux jeunes qui sont les deux maîtres des jeunes du paradis, comme Sayyidina Muhammad les aime, et nous on les aime aussi, et on les prend wasila pour avoir la clémence et l'agrément de Allah Azza wa Jal. Fi hubbihima nabtaghi bidhalika mardat Allah Azza wa Jal. Al-Hussein et Al-Hassan, après que Al-Hassan radwanullahi ta'ala alayhi, qu'est-ce qu'il a dit Rasulullah à son sujet? Inna hadha ibni sayyidun wa la'alla Allah yuslihu bihi bayna fi'atayn 'azimatayn min al-muslimin. Il a dit, mon fils, celui-là, c'est un maître. Et j'espère que Allah Ta'ala établit la paix grâce à lui entre deux groupes parmi les musulmans. Et lorsque Al-Hassan, il a vu que si on va entrer encore à la guerre avec l'Amir Muawiyah, on va aller où? Il y aura encore, déjà il y a 70 000 morts dans la bataille de Siffin. 70 000 morts. On va continuer encore? Hassan, il a dit, si c'était une question de pouvoir, moi je cède, je laisse le pouvoir, prends le pouvoir. Mais je ne veux pas voir le sang des musulmans qui coule. Regardons cet homme, il a le droit, il était calife, on l'a désigné calife, et il méritait d'être calife, et il était le meilleur homme à son époque, sans discussion. Al-Hassan, le meilleur homme à son époque. Et Al-Hussein lui-même a dit, Al-Hassan, mon frère, est mieux que moi. Ma mère Fatima est meilleure que moi. Ali ibn Abi Talib, mon père, est mort avant moi. Et moi aussi, encore, si je meurs. Alors pour dire, Al-Hassan, il a voulu préserver le sang de la Ummah. Alors il a laissé le pouvoir pour l'Amir Muawiyah. Mais après, on va voir qu'on va chercher maintenant à établir pour Yazid. Mais pourquoi? À la présence de Hussein. Pourquoi on va donner à Yazid? À la présence de Zubayr. Pourquoi Abdullah ibn Zubayr? Pourquoi on va donner à Yazid? À la présence des grands hommes parmi les Sahaba.
Surtout on parle de l'Hussein, il est là. Pourquoi on va donner à quelqu'un qui boit l'alcool? Pourquoi on va chercher quelqu'un qui joue avec les chiens, qui fait des grands péchés? Pourquoi un homme orgueilleux, un homme qui n'a pas de respect pour la vie de l'être humain? En plus qu'il n'a pas ce respect envers la famille du prophète Mohammed, de Nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-Hassan, il est revenu après de Al-Koufa vers Al-Madina. Et Al-Hussein aussi. Al-Hassan, on l'a mis du poison, on l'a empoisonné, et il est mort. Al-Hussein restait à Médine 11 ans. Il donnait des cours, il donnait des majlis dans Al-Masjid. Et les gens venaient et s'asseyaient autour de lui comme s'il y a des oiseaux sur leur tête. Les grands hommes, les grands sahaba, ils disent, mais c'est le petit-fils de Rasulullah. La science qui sort de sa bouche, la lumière qui sort de sa bouche, la droiture qu'il donne, les bons conseils, al-maw'idha, al-kalima at-tayyiba, l'exhortation, ils étaient autour de lui comme s'il y avait des oiseaux autour de leur tête. Et on dit que as-sahaba, il l'aimait parce qu'il aimait son père et parce qu'il aimait son grand-père. Et un jour, il parle quelqu'un qui s'appelle Mudrik ibn Umara. Il a dit, j'ai vu Ibn Abbas porter les deux montures et la corde de Hassan et de Hussein, et il les conduit. Quelqu'un, il a dit, tu fais ça et tu es plus âgé. Il a dit, tu fais ça et tu es plus âgé. Regardons, Al-Abbas, il a dit, awalaysa min sa'adati an akhudha bi rikabihima. C'est pas de notre bonheur et un grand honneur le fait de prendre la corde de leur monture, Rayhanatay Rasulillah, les deux roses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À ce point-là, on glorifiait ces deux hommes de la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Sayyidina Omar, je ne sais pas si j'ai dit hier, il avait un don à donner de butin de guerre. Il donnait à Ali 5000. Et il donnait à Al-Hussein encore 5000. Ali ibn Abi Talib, il lui donne 5000 dirhams. Et il donnait à Al-Hussein encore 5000 dirhams. Et lorsqu'il a donné aux Sahaba, les enfants de Sahaba des habits, il n'a pas trouvé quelque chose qui réjouit les yeux pour Al-Hassan ou Al-Hussein. Alors il a demandé de Yémen de ramener des habits qui conviennent à ces deux hommes, Al-Hassan ou Al-Hussein. Lorsqu'il les a vus, il était satisfait. Il a dit, maintenant ça me réjouit les yeux, et il les a envoyés vers Al-Hassan ou Al-Hussein. Vous voyez à quel point Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu, il aimait Al-Hassan ou Al-Hussein et il les respectait. Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, et après qu'il a fait le janaza, et puis Al-Hussein, il s'est assis sur terre, et par la suite il avait un peu de sable sur son habit. Alors il est venu Abu Huraira pour nettoyer l'habit de Al-Hussein. Alors on a dit, mais toi tu fais ça pour tu secoues la terre avec ton habit. Al-Hussein, il a dit, et Al-Hussein lui-même, il a dit, toi tu fais ça pour moi. Il a dit Abu Huraira, mais laisse-moi, si les gens savent ce que je sais, il allait te porter sur les épaules. Laisse-moi tranquille, laisse-moi. Si les gens connaissent ce que je sais de toi, il allait te porter sur les épaules. Lorsque Abu Huraira, une fois, il a dit Al-Hussein, dévoile un peu le nombril. Il a dévoilé, il a embrassé. Il a dit pourquoi? Parce qu'il a dit, j'ai vu Rasulullah, il a embrassé le nombril de Hussein. Et hier on a parlé encore que Abu Barza, le compagnon Al-Aslam, Abu Barza, il a dit à Yazid, lève la branche de la bouche de Hussein. J'ai vu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam
il embrassait ses lèvres. Et toi, tu te rentres avec ton bâton, avec ton branche dans sa bouche. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas le respect pour le prophète, pour Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a embrassé la bouche de l'Hussein. Et toi, alors, Abu Huraira, il a embrassé même le nombril, parce qu'il a vu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a embrassé le nombril de Al-Hussein. Et bien sûr, l'aura, la zone de pudeur, c'est après le nombril. On est d'accord? L'aura, c'est après le nombril, entre le nombril et le genou. Le nombril ne rentre pas. Le nombril ne rentre pas. Et voilà, maintenant, on va parler encore quelque chose de cet homme-là, de ce grand homme, Al-Hussein, que Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait Jibril chez lui, et Al-Hussein était petit. Baka Al-Hussein, il a pleuré. Alors, Salama qui le tenait l'a délaissé. Alors, il a été vers Sayyidina Muhammad. Al-Hussein, en étant petit, il a quitté Salama, l'épouse de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et il est venu vers Rasulullah et il l'a pris alayhi salatu wassalam. Alors Jibril était présent. قال يا رسول الله أتحبه يا محمد تحبه؟ Il a dit نعم. Il a dit oui. فقال إن أمتك ستقتله. Il a dit mais ta communauté vont l'en tuer. Ton umma, ils vont le tuer. فإن شئت أريتك الأرض التي يقتل فيها. Si tu veux, je te montre la terre dans laquelle il va être tué. فبسط جناحه جبريل. Il a tendu son aile et il lui a montré Karbala. Puis Jibril, il a pris un peu de la sol de Karbala et il a donné ou il a montré à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors lorsque quelqu'un qui s'appelle Aban, il a dit que Al-Hussein, لما نزل كربلاء شم الأرض. Al-Hussein, lorsqu'il est arrivé à Karbala, il a senti l'odeur. Ils ont dit, il a dit comment il s'appelle cette terre? Ils ont dit Karbala. Alors il a dit Karbun wa bala. Karb, épreuve, wa bala, c'est-à-dire c'est des soucis qui vont nous arriver, c'est des épreuves et des difficultés qu'on va rencontrer. Et Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, il était avec Abdullah ibn Naji, quelqu'un qui s'appelle Abdullah, et il était à côté de Ninawa, la ville de Nabiullah Yunus. On a parlé de ça hier. Et Sayyidina Ali était à côté. Et il était sur le chemin de Siffin. Il était sur la route de Siffin. Alors Sayyidina Ali a dit à voix haute, Asbir ya Aba Abdullah, Asbir ya Aba Abdullah, Sabr, Sabr, oh Abu Abdullah. Al-Hussein, il va avoir le nom après Abu Abdullah, Asbir, Sabr, oh Abu Abdullah. Et on parle de ça, que lorsque tu es au bord de l'Fourat, patiente, oh Abu Abdullah. Qultu, j'ai dit Abdullah ibn, il a dit, et c'est quoi? Et qu'est-ce qu'il y a encore? Parce qu'il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Que Ali ibn Abi Talib, il dit à voix haute, patiente, Abu Abdullah. Alors, il a dit, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, un jour, je suis rentré chez un-Nabi, alayhi salatu wassalam, et les larmes coulaient de ses yeux. قلت يا نبي الله أغضبك أحد يا رسول الله. Quelqu'un t'a mis en colère, tu es fâché de quelqu'un, il y a quelque chose que quelqu'un t'a mis en colère. قال قام من عندي جبريل. Il a dit Jibril était chez moi, il vient de se lever et il m'a dit que le Hussein va être tué au bord du fleuve de l'Fourat. وقال لي, et il m'a dit, est-ce que tu veux sentir le sol de la terre où il va mourir? Je lui ai dit, Naam, oui. Alors, il a tendu la main et il lui a ramené un peu de la terre et il me l'a donné. Et suite à ça, Rasulullah a pleuré. Et suite à ça, Muhammad a pleuré. C'est dur, c'est très dur. Beaucoup parmi vous ont des petits-fils, n'est-ce pas? Moi, j'ai des petits-fils et des petites-filles. Et beaucoup parmi vous, vous avez des petits-fils. Lorsque les portez, qu'est-ce que vous ressentez?
C'est très cher. On dit chez nous, on dit chez nous, ce qui est plus cher que le fils de fils. Ce qui est plus cher que le fils de fils. Et là, c'est les deux fils de Sayyida Fatima. Et Jibril, il lui dit, ta communauté, Allahu Akbar. Mais Muhammad Rasulullah, qu'est-ce qu'il a fait avec nous? Tout le bien. Si on est musulman, c'est grâce à Rasulullah, qui nous a enseigné Tawhid, qui nous a enseigné l'Iman, qui nous a enseigné Salat, qui nous a enseigné Siyam, qui nous a indiqué le chemin du paradis. C'est Muhammad Rasulullah. Alors est-ce que c'est normal qu'on retourne le bien de Rasulullah par le fait de tuer son fils Al-Hussein et 18 personnes de la famille de Rasulullah? Mais c'est vraiment touchant, c'est vraiment douloureux. Shay'un thaqil, très très dur. Sayyiduna Rasulullah, kullul khayri fa'ala li ummatihi. Vous avez bien entendu, Rasulullah, lorsqu'il a dit, Allah a donné à chaque nabi un da'wa mustajaba, da'wa exaucée. Chaque nabi a demandé à Allah durant la vie. Mais Sayyidina Muhammad, Rasulullah, le grand généreux, il n'a pas demandé sur la terre en sa faveur. Il a gardé ça pour Yawm al-Qiyamah, afin de faire shafa'a pour nous, pour faire shafa'a pour sa communauté. Et Jibril, il lui dit, ta communauté vont tuer ton petit-fils. Et lui, il avait l'invocation exaucée, il a gardé afin de demander à Allah, oh Allah, préserve ma communauté du feu de Jahannam. Et il fait une grande shafa'a pour sa communauté, grande partie, il fait comme un limite, et tous, ils vont aller au paradis. Il y en a certaines qui vont aller à Jahannam, à l'enfer, mais encore, ils vont sortir après par shafa'at Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que je vous rappelle une chose, que Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa salam, il ne retourne pas le mal par le mal. Il ne retourne pas le mal par le mal. Ceux qui ont fait du mal, il leur fait du bien. Hada Rasulullah. Alhamdulillah, qu'on fait partie de la ummah de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je vous dis une chose de Rasulullah. Un jour, une certaine communauté ont fait très mal à ses compagnons. Ils ont fait du mal, ils ont tué, ils ont fait du mal. On a dit, fais dua contre eux. Il a dit, Rasulullah, Allahumma ahdihim, ahdi dawsan, wa ati bihim muslimin. Oh Allah, guide-les et qu'ils viennent musulmans. Il a dit, bu'istu rahmatan, ma bu'istu la'anan. Je suis envoyé comme messager qui propage la clémence, qui vient avec la clémence. Je ne suis pas envoyé d'être quelqu'un qui maudit là et là et là. Il a dit, oh Allah, guide Daous et qu'ils viennent vers nous musulmans. Et après, Allah les a guidés. C'était pas mieux ça? Mais bien sûr. Mais bien sûr. De là, on apprend de Sayyidina Muhammad Rasulullah, de son manière d'éduquer, de sa manière d'enseigner, de sa manière d'enseigner ses compagnons et sa communauté. Ammar ibn Yasir, il rapporte que Ibn Abbas a dit, j'ai vu un Nabi fil manam, j'ai vu Rasulullah dans le rêve, les cheveux mal coiffés dans le rêve. Il y avait un peu de poussière dans le rêve pour les cheveux du prophète. Il avait un petit bouteille et en train de ramasser du sang. Et il suivait ça. J'ai dit Ibn Abbas dans le rêve, Ya Rasulallah, ma hadha? Ya Rasulallah, c'est quoi? Rasulullah yaqul dit, c'est le sang de l'Hussein et ses compagnons. Je suis en train de les chercher, je suis en train de les récupérer. Ammar a dit, on a bien calculé ce jour et on a trouvé que c'est le jour durant lequel Al-Hussein a été tué. Mais ce n'est pas Ammar ibn Yasir,
c'est Ammar, fils de Abi Ammar. Ammar ibn Yasir a été mort avant. C'est Ammar, fils de Abi Ammar, c'est un autre homme, il apporte de Ibn Abbas. C'est pas Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir, il est mort dans la bataille de Siffin avec Ali ibn Abi Talib beaucoup plus avant. Alors, Al-Hussein, pourquoi il a été vers l'Irak, Karbala? لأنه رأى الشريعة قد رفضت. Il a vu que ces gens-là, ils ne pratiquent pas les lois de l'islam. Shari'at Muhammad n'est pas pratiquée. فجد في رفع قواعد أصلها. Alors il a fait l'effort pour faire triompher les lois de l'islam que Sayyidina Muhammad a enseigné. Et lorsqu'il est arrivé, لما حضروه حصروه, ils l'ont encerclé. فقال دعوني أرجع. Il a dit, parmi les choses qu'il a proposées, lorsqu'il a vu que ces gens-là, ils ont nié qu'ils ont envoyé des lettres. Et ils ont dit, non, non, on n'a rien envoyé. Alors, si vous ne voulez pas être avec moi et vous niez que vous avez... Laissez-moi retourner. Et ils ont dit que non, on ne te laisse pas retourner. Allahu Akbar. Mais le Hussein, il vous propose de revenir de là où c'est sorti. Ils ne l'ont pas voulu. Ils n'ont pas accepté qu'il retourne. قالوا انزل على حكم ابن زياد. Tu acceptes le jugement d'un pervers, fils d'une femme pervers. Abdullah ibn Ziyad, fils de Marjana, le fils de Marjana, ils ont dit, tu acceptes le jugement de Ibn Marjana. Al-Hussein, Asadullah, fils de Asadillah, il va accepter d'être sous le jugement de Ubaydullah ibn Ziyad, cet homme dignitaire, ce grand homme. Abadan. Il a dit, il a cherché à se battre et pas être humilié. Et pas être humilié par un homme injuste, méchant, parmi les plus méchants sur terre. Cet homme-là, avec le Hajjaj, parmi les plus méchants sur terre. Voilà que, comme le Hussein, il y avait Abdullah ibn Zubayr. Abdullah ibn Zubayr encore, un homme courageux, un homme, il est sorti du Médine et il n'a pas accepté d'être humilié par Yazid et Ubaydullah ibn Ziyad. Et il les a combattus. Une fois, il a dit, mais ils ont proposé de lui donner l'aman. Il a dit, mais c'est quoi ça? Pour moi, le fait de combattre en étant fier, en étant dans la droiture et la justice est beaucoup plus préférable que je serai humilié parmi vous. Et on rapporte que lorsque le Hussein a été tué, il y avait de la pluie qui est descendue rouge. La pluie du ciel est descendue rouge. On a dit, on voyait les traces sur nos habits. Et c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala a voulu montrer que ce qui était fait, c'est quelque chose de grave. Allah subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi shay, et il ne ressemble pas à ses créatures, mais il a voulu montrer que ce qui était fait sur terre, c'est quelque chose de grave, que les anges n'acceptent pas et Allah n'agrée pas non plus. Et il a dit que le Hussein, radwanullahi ta'ala alayhi, ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. Et Hussein a été tué injuste. Et Allah Ta'ala donne à Hussein et à la famille de Hussein la grande victoire le jour du jugement. Allah Subhanahu wa Ta'ala prenne le droit de ceux qui ont fait de l'injustice contre Al-Hussein, salamullahi alayhi. Ils ont été injuste envers le Hussein d'une manière qui n'a pas été avec quelqu'un d'autre. Parce que le Hussein, il a dit, je reviens. Ils n'ont pas accepté. Il a dit, je vais vers une frontière et pour combattre les non-croyants. Ils n'ont pas accepté. Ils l'ont empêché de boire de l'eau. Et cette eau-là de l'Furat, même les non-musulmans, les chrétiens, les juifs, même les chiens et les cochons, ils boivent de cette eau. Et vous privez de Hussein de boire de cette eau. Ils ne l'ont pas seulement tué, ils ont tué ses frères, ses fils,
ses frères et ses fils et les fils de Hassan, même les petits. Une personne qui était parmi les fils sauvés, c'est Ali ibn al-Hussein, était malade. Et Ubaydullah ibn Ziyad, il voulait le tuer encore lorsqu'ils l'ont pris vers le Koufa. C'est Zaynab, il a dit, tu n'es pas encore satisfait de notre sang. Tu n'es pas encore satisfait avec tout ce qu'il a fait, tout ce que tu as fait. Tu veux encore tuer. Si tu le tues, tu me tues avec. Si tu le tues, tu me tues avec. Puis après, Allah Ta'ala a mis dans son cœur de laisser Ali ibn al-Hussein, Zaynul Abidin, qui faisait après 1000 rak'a dans la nuit. 1000 rak'a, cet imam-là, après, il faisait 1000 rak'a dans la nuit. Et il nourrit son famille. Et les gens ne savent pas qui est cet homme qui nous donne du pain. Et il part. C'est Zaynul Abidin. Sur son épaule, dans la nuit, il cache le visage, il mettait le pain et il part. Il tape la porte et il part. Après sa mort, on n'a plus trouvé cet homme. Après la mort de Zaynul Abidin, on n'a plus trouvé cet homme. Ah, alors c'était Zaynul Abidin qui donnait à Sadaqa en pleine nuit, en cachette. Parce que Sadaqa en pleine nuit, en cachette, ça fait éloigner le châtiment de Allah Azza wa Jal. Alors, ils l'ont empêché du lot et ils l'ont pris, son épouse, ses sœurs Zaynab et Fatima et Sukayna et certaines de ses filles comme esclaves. Zaynab a dit, Yazid, banatu Rasulillahi sabaya, ya Yazid, les filles du prophète Mohammed chez toi, des esclaves. Allahu Akbar. Ça, c'est pas une question que oui, on veut repousser le Hussein. Non, ça c'est une mauvaise croyance dans le cœur, le fait d'aller jusqu'au tuer le Hussein et 18 personnes de la famille. C'est quelque chose dans le cœur qui est mauvais de votre part, d'aller tuer jusqu'à 18 personnes de la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'on va dire si Rasulullah il voyait le Hussein et le sang coulait de sa tête lorsqu'on lui a tapé au début sur la tête et le sang coulait et après il se levait et puis après quelqu'un qui s'appelle Sinan il a lancé sa lance dans lui et encore le Hussein il s'est levé parce que à la dernière minute Hussein il utilisait le bouclier, il utilisait l'épée, il combat là et là, il profite de l'occasion, il saute comme un lion. Mais il y a 4000 autour de lui. On a trouvé dans le Hussein 40 coups d'épée, 33 places de lance et de flèches. Et après, celui-là qui a lancé la lance, il est descendu et lui a coupé la tête. Et pas seulement ça. Parce qu'Ubaydullah ibn Ziyad, il a dit, il faut taper son corps. Il faut taper le corps avec les chevaux. Mais Allahu Akbar, vous avez tué l'homme. Pourquoi vous faites ça? Et après, ils disent, on a tué le Kadhab ibn al-Kadhab. Allahu Akbar. Vous dites de l'Hussein al-Kadhab et vous dites de Sayyidina Ali, Habibullah, Habibu Rasulillah. Vous dites al-Kadhab, vous dites le menteur. La ilaha illallah. Lorsque je vois comme ça, je dis, comme c'est dangereux, le fait d'aimer le pouvoir. Comme c'est dangereux, le fait d'aimer tenir aux chaises. Je veux rester là. Il ne faut pas prendre ma place. Pourquoi mon frère? Pourquoi mon frère? Un jour, tu vas mourir malgré ton nez. Pourquoi tu tiens à la chaise? Pourquoi tu tiens au pouvoir? Pourquoi tu tiens à l'argent? Pourquoi? Et vous dites que le Hussein, fils de Ali, menteur, fils de menteur, Allahu Akbar. Mais un grand waliullah, un grand imam, Habibullah, fils d'un grand imam, Habibullah, fils d'un grand imam qui est un grand waliullah, Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Pourquoi Al-Wahhabiyya, il ne parle pas trop de Ali ibn Abi Talib? Pourquoi? Parce que Sayyidina Ali ibn Abi Talib, il a dit, كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان. Sayyidina Ali a dit, Allah existe de toute éternité, il n'y avait pas de place, et maintenant il existe sans comment, sans place.
Parce que Sayyidina Ali a dit إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. Et vous dites Allah, il s'assoit, il remplit, il est lourd, les anges tombent aux genoux et Allah leur inspire qu'ils disent la hawla wa la quwwata illa billah, alors il devient léger, sinon ils ne peuvent pas le porter. Mais si Allah il veut, il peut se mettre sur un moustique et le moustique le porte. C'est ce qu'il dit Ibn Taymiyyah dans son livre Talbis al-Jahmiyya à la page 243, imprimé en Arabie Saoudite. Je répète, dans le livre Talbis al-Jahmiyya, l'auteur Ibn Taymiyyah a pris, il est imprimé en Arabie Saoudite par Wizarat al-Awqaf. À quelle page? 243. Il dit que si Allah veut, il se met sur un moustique. Lui, il est sur le trône, il est porté par les anges, il est très lourd. Mais s'il veut, il peut se mettre sur un moustique et le moustique le porte où il veut par sa puissance. Mais c'est quoi ce kufr? C'est quoi ce kufr? C'est quoi ce kufr? Vous dites, on enseigne le tawhid, vous êtes des menteurs, vous êtes des mushrikines. Celui qui dit Allah est un corps, il est lourd, c'est un mushrik, c'est un kafir. Billah al-azim, laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'u al-basir. Qui a dit ça? Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Un juif, il a dit, Ali, ayn Allah, où est Dieu? Il a dit, c'est Allah qui a créé le où, on ne lui attribue pas le où. Inna Allah huwa alladhi ayyana al-ayna fala ayna lah. Celui qui a créé le où, la place, on ne lui attribue pas la place. Ali, il lui a dit, Kayf Allah? Il a dit, Ali, comment est-il? Il a dit, c'est Allah qui a créé le comment, on ne lui attribue pas le comment. Ça, les Wahhabiyya, ils n'ont rien compris. Parce que les Wahhabiyya, ils disent, nous, dans Al-Aqida, on est des montures. Les Wahhabiyya, ils disent, dans l'Aqida, on est des ânes, des mulets, derrière le prophète Mohammed. On ne cherche pas à comprendre. Et moi, j'ai dit, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah nous a donné une raison, on n'est pas des montures. C'est les Wahhabiyya qui disent qu'ils sont des montures, des ânes, des mulets. Et Rasulullah, il n'y avait pas derrière lui des montures, il y avait des hommes très intelligents. À l'exemple de Ali ibn Abi Talib, à l'exemple de Omar, à l'exemple de Abu Bakr, à l'exemple de Saad Abdurrahman, de Khalid. Voilà les compagnons qui sont très intelligents. Un jour, il était en Irak, un groupe des Juifs sont venus pour demander les attributs de Dieu. Et Sayyidina Ali a parlé de Dieu comme je vous explique. Et tout cela, ça a été rapporté par l'imam Murtada al-Zabidi dans le livre Ihya Ulumuddin avec une chaîne de transmission. J'aimerais que vous captez ça dans la tête. Parce que si quelqu'un te dit, oui, tu dis, Ali a dit, kan Allahu wa la makan. Ali a dit, Allah a créé le trône pour manifester sa puissance et pas pour le prendre comme place. Et ça a été dit, on dit dans le livre Al-Farq Bayn al-Firaq, le livre Al-Farq Bayn al-Firaq du grand imam al-Baghdadi. Mais il dit, mais il n'a pas cité Sanad. C'est pas grave, parce qu'il était tellement connu et on n'a pas cité par Sanad parce que tous les imams à l'époque les rapportent. Mais tu veux un Sanad? Tu lui dis comme ça, toi tu veux un Sanad pour des paroles comme ça? Voilà l'imam Murtada al-Zabidi dans son livre Ihya Ulumuddin, il a rapporté beaucoup plus que ça de la parole de Sayyidina Ali avec le sanad. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu suis Ibn Taymiyyah? Non. Moi, Rasulullah, il a dit de Ali, Allah yuhibbuhu. Rasulullah yuhibbuhu. Je donne la bannière demain, il a dit dans la bataille de Khaybar, demain je donne la bannière à quelqu'un que Rasulullah l'aime et Allah Ta'ala l'aime. Et lui, cet homme, il aime Allah et il aime Rasulullah. Le lendemain, il a appelé Ali, il a donné la bannière. Moi, j'aime bien être avec l'homme que Allah a agréé et Rasulullah aime. Mais vous êtes avec la personne qui déteste Ali. Ibn Taymiyyah, il n'aime pas Ali. Pourquoi? Parce qu'il a dit textuellement, Ali, il a fait la guerre pour la dunya. Il n'a pas fait la guerre pour la religion. Il a dit ça. Il a dit, Ali, le fait de combattre avec lui, ce n'est pas obligatoire, c'est même pas recommandé. Allahu Akbar. Il a dit, Ali, c'est quelqu'un qui cherche, il a fait la guerre pour le pouvoir, il était humilié. Sayyidina Ali est humilié. Sayyidina Ali est humilié. Lorsqu'il est mort, Ridwanullahi alayhi, il avait l'habit qu'il portait, même pas, l'héritage, même pas 7 dirhams. 7 dirhams. Khalifa. Calife, 7 dirhams, naam. Parce que Sayyidina Ali, il a dit,
pour le bas monde, Ya dunya, batattuki thalathan, je te divorce, un divorce définitif 3 fois. Il a divorcé la fille. Je te divorce 3 fois, un divorce définitif. Voilà qui est Ali ibn Abi Talib. Et de là, vous comprenez qui est le Hussein, le fils de Ali ibn Abi Talib. Nas'alullah ta'ala an yahshurana ma'ahum. Je demande à Allah qu'on soit rassemblés à côté d'eux. Parce que celui qui est à côté d'eux sera parmi les heureux. Et qu'on soit loin de la place de Ubaydullah ibn Ziyad et Yazid et de Ibn Taymiyyah et des Wahhabiyin. Que Dieu nous en préserve de Ahl al-Tassim wa al-Tashbih. Et que Dieu nous préserve des criminels qui ont cherché à tuer le Hussein. Alors ils étaient humiliés et le Hussein était shahid. Ils ont cherché pour le pouvoir à tuer le Hussein. Regardons comment on parle de Hussein, comment on parle de ses fils et ses frères, Ali al-Akbar, Al-Abbas, son frère, Muhammad, son frère, Ja'far, son frère, parce qu'il y avait beaucoup à côté de lui parmi ses frères. Et regardons ceux qui l'ont tué, comment on les dénigre, comment on demande à Allah Ta'ala de les éloigner de nous le jour dernier. Innahu maulana sami'un qaribun yujibu da'wat ad-da'i idha da'ah rabbana ighfir lana rabbana arhamna rabbana akrimna bish-shahada ربنا أكرمنا بأن نحشر مع عبادك الصالحين مع أهل البيت الطاهرين مع سيد الأنام محمد عليه الصلاة والسلام وارزقنا شفاعته يوم الدين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم يا رب غفرانك يا رب رحماك يا رب اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله يا رب احفظنا بأزواجنا يا رب احفظنا في ذرياتنا وارزقنا قرة عين منهم يا أرحم الراحمين يا رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب اجعل طاعتك عندنا ألذ من الطعام عند الجوع. Oh notre Seigneur, notre Créateur, Ya Allah, fais que l'obéissance dans la salat, dans le ilm ad-din, dans l'obéissance soit pour nous plus bon que le fait de manger en ayant faim et que le fait de boire en ayant soif. Oh Allah, fais que l'ibada soit plus appréciée que la nourriture en ayant faim et que l'eau en ayant soif. Parce que parmi les grands bonheurs, le fait de trouver le bonheur dans as-salat, dans al-ilm, dans al-da'wa, dans al-dhikr, dans la lecture du Coran, au milieu de la nuit. Oui, parce que des fois on trouve des vieux à 80 ans, ils se lèvent dans la nuit prier. Et tu trouves des jeunes à 20 ans, ils dorment, il ne fait pas la prière de subh même. Il dort jusqu'à ce que le soleil se lève. Oh Allah, fait qu'on soit parmi qui font la prière dans la nuit, qui font le subh dans le temps jama'a, et qu'on soit parmi ceux qui ont la science et qui propagent. Parce que Sayyidina Muhammad, parmi les choses, a dit, transmettez de moi ne serait-ce qu'une ayah, transmettez. Dites aux gens, Allah n'a pas besoin de place, Allah n'a pas besoin de ses créatures, Allah n'a pas besoin du trône. Innahu sami'un qaribun يجيب دعوة الداعي إذا دعاك ربنا تقبل منا مجلسنا ربنا أثبنا على نياتنا بسر سورة الفاتحة Inch'Allah, j'espère demain que je rentre dans le vif sujet du déplacement de Muslim ibn Aqil vers Al-Koufa et que par la suite, il va envoyer Al-Hussein de le rejoindre. De toute façon, on a encore 3 ou 4 séances, on a assez du temps, Inch'Allah.